Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo, nous allons découvrir les boucles bornées. Et c'est ici que les leçons se termineront pour le programme de seconde. Les premières auront une cinquième vidéo qui portera sur les listes. Donc nous allons utiliser encore une fois l'émulateur Python sur Numworks afin de découvrir les boucles bornées, c'est-à-dire des boucles que l'on demande à Python de tourner un nombre prévisible de fois. Et pour cela, on va en fait découvrir quelque chose qui s'appelle l'approximation du nombre E, qui est une constante particulière, comme E, c'est comme pi, ou comme phi, le nombre d'or. C'est une constante mathématique dont on va essayer de trouver l'approximation. Je vous en parlerai plus tard. Sachez juste qu'on va appeler notre programme comme cela, approximation de E, que l'on sépare par des tirets du bas, car on ne peut pas séparer par des espaces des noms de programmes. Donc, nous voilà dans notre éditeur de texte. On va faire une petite parenthèse pour expliquer d'abord ce qu'est une boucle bornée. Une boucle bornée, ça s'appelle aussi une boucle for, F-O-R. Et ça s'écrit toujours comme ça. For, ensuite une variable qui s'appelle souvent i, que l'on crée, qui est un nombre entier, naturel. In, range, ça veut dire sur une distance, qui va être définie, qu'on va souvent appeler n. Deux points, on va faire une instruction et on va demander à Python de répéter cette instruction n fois. Là, par exemple, je vais lui demander d'afficher i. Que va-t-il se passer? Python va, pour i allant de 0, quand rien n'est précisé, il commence par 0 jusqu'à n-1, il va afficher i. Et donc, vous comprenez bien que cette boucle aura tourné n fois. Donc, on peut le tester, si vous voulez, avec 10, par exemple, et on va demander à Python d'afficher ce qu'il voit, d'afficher ce qu'il fait, en fait, quand il fait tourner cette boucle 10 fois. Bien. Vous voyez que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont affichés, et 10 n'a pas été affiché. La boucle, c'est très important, s'arrête une fois avant ce nombre-là, mais elle commence à 0. Si on ne veut pas la faire commencer à 0, on peut lui dire je vais commencer à un autre entier naturel, par exemple 2. D'accord? Et là, ça va aller de 2 à 9. Et si j'ai envie de lui dire je ne veux pas aller de 1 en 1, mais je veux aller de 3 en 3, je mets une troisième virgule. Et là, vous allez découvrir les trois types de boucles qu'on peut avoir. La boucle qui commence de 0 et qui va jusqu'à un nombre moins 1. La boucle qui commence autre chose que 0, qui va commencer par un autre nombre, et qui va vers ce nombre moins 1. Et en fait, les troisièmes boucles qui ne vont pas de 1 en 1, mais qui vont aller d'un autre pas. Là, ça va être le pas de 3, 3 par exemple. Celui-là, on peut l'afficher. Ça devrait afficher normalement 2, plus 3, 5, 2, 5, plus 3, 8, et s'arrêter par la suite, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, ça devrait normalement afficher 2, 5, 8. Voilà. Bien. Donc, ça, c'était juste une présentation des boucles. Maintenant, il faut découvrir ce qu'est une factorielle. Parce que pour calculer une approximation de E, vous le verrez plus tard, on aura besoin de comprendre ce qu'est la factorielle d'un nombre. C'est un mot un petit peu savant, ça s'écrit comme ça, factorielle. Factorielle d'un nombre n. Qu'est-ce que c'est que la factorielle d'un nombre n? En mathématiques, ça s'écrit comme ça, n factoriel. Alors, je vais l'écrire en écriture mathématique pour l'instant. Par exemple, la factorielle du nombre 7, c'est le produit de ce nombre par tous les nombres précédents. D'accord? C'est le produit de 7 fois 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1, et pas fois 0. Sinon, toutes les factorielles
serait nul, évidemment. Donc, on définit cela comme le produit de ce nombre par tous les nombres précédents. Ainsi, si vous avez compris, la factorielle de 4, qu'est-ce que c'est? 4 fois 3 fois 2 fois 1. La factorielle de 1, c'est égal à 1. Et la factorielle de 0, me direz-vous, eh bien, par convention, ça ne va pas être égal à 0, ça va être égal à 1. Pour faire une analogie, pensez un petit peu, si ça vous étonne, à a puissance 0, c'est égal à quoi? Là, c'est égal à 1 aussi. Voilà, donc c'est un produit nul. On le définit par convention comme étant égal à 1. Vous allez voir, ça va être bien utile. Donc, on va demander à Python, on va expliquer à Python comment calculer une factorielle. On définit une fonction qu'on appelle factorielle de n. Une indentation se crée automatiquement, et là, cela va nous donner, en fait, on va lui demander de retourner, il va y avoir return, un résultat, qui sera la factorielle. Comment va-t-on calculer ce résultat? Eh bien, on va dire que c'est pour i allant de 1 à n. Que va-t-on faire? Deuxième indentation, il y a deuxième deux points, donc la deuxième indentation. Le résultat, ça va être au résultat précédent fois i. Et ensuite, on va demander de retourner le résultat. Si vous avez bien compris, quand on fait ça, on a besoin d'initialiser avant notre variable résultat. Sinon, Python ne saura pas ce à quoi on fait référence la première fois quand on dit bah, résultat est égal à résultat fois i. Mais oui, mais résultat, c'est quoi? Eh ben, c'est une variable numérique entière qui est égale à quoi, à votre avis? Pour l'initialisation, on va dire que c'est factoriel de 0. Factoriel de 0, c'est égal à 1. Donc, on définit notre fonction factorielle de n comme ceci. Et on peut essayer de voir, la tester, factorielle de 3, par exemple, si on fait ça. Résultat égale 1. Pour i allant de 0 à, non pas 3, mais 2. D'accord? Ça s'arrête juste avant. Donc là, c'est pas bon. On voit que ça s'arrête un petit peu trop tôt. Et en plus, ça démarre à 0. Donc là, c'est la catastrophe. Donc c'est absolument pas ça ce qu'il fallait faire. Il faut se dire, non, là, on a besoin, i ne doit pas partir de 0, il doit partir de 1. Sinon, ça ne marche pas. Et il ne va pas s'arrêter 1 avant n, mais il va s'arrêter à n. Donc on est obligé de marquer n plus 1. Donc on recommence, factoriel de 3. Est-ce que ça va marcher? Résultat égale 1 pour i allant de 1 à 4. Mais 4 moins 1, ça veut dire 3. Donc i allant de 1 à 3, et ben notre résultat, on va lui affecter résultat fois i. Alors on commence. Au début, la boucle va tourner une première fois. I égale à 1. Résultat est égal à 1. 1 fois 1, c'est égal à 1. Donc on affecte 1 toujours à résultat. La deuxième fois, i est égal à 2. Résultat est toujours égal à 1. 1 fois 2, ça fait 2. On affecte 2 à la variable résultat. I est égal à 3. Résultat, maintenant, est égal à 2. Donc c'est égal à 2 fois 3. Et on affecte 2 fois 3, 6 à la variable résultat. Et on retourne, une fois que la boucle a terminé de tourner, le résultat. Donc ça devrait être bon. On va tester ce programme pour être sûr. Allons-y. Factoriel 3 est bien égal à 6. Factoriel de 2 est bien égal à 2. Et factoriel de 0 est bien égal à 1. Tout fonctionne parfaitement. On peut essayer de tout calculer des factoriels un peu plus élevés pour que vous voyez que ça monte quand même assez vite, les factoriels. Factoriel de 14, regardez, c'est un nombre important qui est un multiple de 100. Pourquoi? Parce que dans la factorielle de 14, il y a le produit par 10 aussi forcément, puis il y a le produit par 2, puis par 5 qui font 10, 2 fois 5 font 10. Donc en fait, il y a le produit par 100 qui est inclus et il est normal que la factorielle de 14 soit un multiple de 100.
Cela a l'air d'être le bon résultat. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment réutiliser une fonction qu'on a créée. Là, on a créé la fonction factorielle et on va la réutiliser. Et tout cela, dans quel but? Dans le but de calculer une approximation de cette constante dont je vous ai parlé qui s'appelle E, que vous verrez en première parce qu'il s'agit de l'exponentielle de 1. Autrement dit, la fonction exponentielle, c'est exp de 1. C'est égal à E. Qu'est-ce que c'est que... Donc, vous découvrez ça un petit peu en avant-première, si je puis dire. E, c'est une constante, c'est un nombre irrationnel qui ne s'écrit pas comme un quotient d'entier, qui ne peut pas s'écrire comme un quotient d'entier. C'est un nombre transcendant, comme le sont pi, comme phi. Donc on ne peut pas trouver d'écriture décimale exacte pour E, ni d'écriture sous forme de quotient. Donc on en trouve des approximations, et donc là on va proposer à notre utilisateur de trouver un degré pour lequel on va faire une approximation de E. Comment se calcule E? J'ai oublié de vous préciser, pardon, on va écrire en termes mathématiques. E, en termes mathématiques, c'est la somme. C'est un mathématicien allemand qui s'appelle Euler qui a découvert ça. C'est la somme de n allant de 0 à l'infini des 1 sur n factoriel. La somme, c'est le grand sigma. Donc, n allant de 0 à l'infini. Donc 0 factoriel, ça donne 1. Donc 1 sur 1, plus 1 sur 1 sur 1 factoriel, ça fait encore 1. Ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1 sur 2 factoriel, 2 factoriel, c'est égal à 2. Ça fait 1 demi. Ça fait 1 plus 1 plus 1 demi, ça fait 2,5, etc. Et donc, E est en fait égal à peu près à 2,75 quelque chose. Donc ça, c'est notre objectif. On veut calculer en fait la somme des 1 sur n factoriel. Ça se fait très bien avec une boucle for. On va demander à notre utilisateur d'entrer le degré d'approximation voulu. Entrer le degré d'approximation de E choisi. Et on va mettre une apostrophe, quand même, écrire en bon français, à peu près. Tac, voilà. On va aller à la ligne, parce que ça prend trop de place. Après, voilà, très bien. Donc, on va effacer ça, sinon ça va perturber. Ça, ce n'est pas une écriture mathématique, ce n'est pas du programme. Vous avez vu que je me sers d'une variable n, ici, dont je me suis servi déjà dans la fonction. Est-ce que ça ne va pas perturber Python? Non, pourquoi? Parce que ces variables qu'on crée dans des fonctions, comme la variable i, ici, sont des variables que l'on crée localement, et pas pour tout le programme. Et quand elles sont créées ici, elles sont créées en fait pour tout le programme. Donc c'est en fait une autre variable. Vous allez voir que ça fonctionne très bien. Et donc, pour i, encore une fois, je peux utiliser i parce que là, c'est encore une fois créé localement, allant de, cette fois-ci, 0 à n. Vous voyez, la somme, elle partait de 0 jusqu'à n. Et bien, on va demander à trouver une approximation, notre approximation de l'exponentielle de 1, approximation de E. Qu'est-ce que c'est? C'est la somme plus 1 sur factoriel de i. Voilà la définition de notre factoriel qui va, donc si n est égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? Il faut initialiser E, d'accord?
Donc, si n est égal à 0, on demande au degré 0, que se passe-t-il? Bon, on peut dire une approximation au degré 0, on va dire que c'est égal à 0. On va commencer par 0. Donc, on définit approximation de E comme étant égal à 0. Plus, après, si c'est défini au rang 1, là, ça va encore tourner qu'une seule fois, ce sera égal à 0. Donc là, ça donnera 1 plus 1 sur factoriel de 0, ce sera égal à 1, puis après 2, etc. Et donc, il faut retourner, évidemment, enfin, pas retourner parce que ce n'est pas une fonction, on va juste mettre print l'approximation de E, obtenue. Voilà. Et je pense que ça devrait suffire pour calculer notre programme d'approximation de E. Voyons si on n'a pas fait des petites erreurs de syntaxe. Non. Ah, je entrer le degré d'approximation de E choisi. Bon, j'aurais pu mettre le retour à la ligne un peu plus tôt. Bon, c'est quand même à peu près visible. Donc, on choisit par exemple, si on le met à 2, ça pourrait nous donner 2. Voilà. Il fait 1 plus 1 en fait. Si on choisit un degré d'approximation à 5, on a 2,7, ce qui n'est pas mal. Vous vous rappelez que Python a le module math automatiquement intégré. Dans le module math, il y a la variable E. On peut lui demander à quoi est égal à E. Bah, E, l'approximation qui est incluse dans Python, c'est celle-ci. Vous voyez qu'on s'y approche, hein, on s'en approche. Et donc on va dire, regardez à 10 par exemple. 2, 7, 1, 8, 2, 1, et après 5, ça varie. Donc là, on s'en est pas mal approché. Et bon, on va voir que si on tape 20, en fait, on va s'en approcher fortement. Vous voyez que ça et E, en fait, c'est ceci. Donc ça ne varie qu'à la dernière décimale. Et en fait, si on continue comme ça, ce sera toujours ce même écart. Pourquoi? Parce qu'il y a notre problème de calcul avec les nombres dyadiques. Donc cette approximation, elle sera forcément fausse à cette décimale-là. Voilà, donc vous avez vu l'utilisation des boucles for, et au passage, vous avez bien vu l'utilisation, enfin la fonction, enfin plutôt l'exponentielle de 1, la constante E, et les factoriels. Toujours pour vous parler de E, eh ben on va voir une autre utilisation plus rare, certes, de la boucle for. On peut le faire sur des phrases, en fait, sur des chaînes de caractères. On va compter le nombre de E qu'il y a dans une phrase. Mais ça, c'est en français. Cette fois-ci, ça n'a plus rien à voir avec le E d'exponentielle, c'est le E du français. Vous savez que le E, c'est la lettre la plus présente dans la langue française. Et il est possible, en fait, de créer une fonction qu'on va appeler comptage de E dans une phrase. On définit la variable phrase comme ceci. On définit cette fonction ainsi, qui va initialiser un nombre qui sera égal à 0 au début. Et pour chaque lettre dans la phrase, directement, hop, là ce sera plus en range, mais ce sera directement, je n'écris pas ce range, j'écris directement phrase. Il va compter en fait à chaque fois, pour chaque lettre dans la phrase, le nombre, si la lettre est un E, lettre est égale à E, mais il faut que ce soit un E comme ça, défini comme un caractère. Alors que se passe-t-il? On augmente le nombre de 1. On n'est pas obligé de mettre un sinon, on n'est pas obligé de mettre de else, parce qu'il ne se passe rien sinon. Et on va rendre le nombre qui a été donné. Voilà, tout simplement. Donc vous allez voir que
Hop, on fait tourner ce programme. On appelle cette fonction qu'on appelle comptage E. Il faut l'écrire comme cela. Et là, il faut écrire notre phrase entre guillemets, évidemment, sinon il ne va pas comprendre. On va écrire, par exemple, je suis en seconde. Hop. Combien y a-t-il de dans cette phrase? 4. Je suis en seconde. Vous en avez compté 4. Voilà. Donc, ça, on revient sur la particularité de cette boucle for là. Pour la phrase, il n'y a pas le mot range, donc il n'y a pas cette distance. On va juste compter, en fait. On se sert, si vous voulez, d'une liste, comme d'une liste de caractères. Et là, j'ai utilisé lettre, mais j'aurais pu très bien mettre i, c'est la variable qui va être notre incrémentation. Et je dis que si c'est égal à ce caractère, alors il se passe cette action-là. Voilà, c'est une autre utilisation de la boucle bornée for que vous utiliserez quand même assez rarement. Alors pour ceux que ça amuse de comprendre à quel point la lettre E est présente dans la langue française, vous pouvez vous amuser à écrire une phrase sans lettre E. Vous allez voir que c'est assez difficile. Figurez-vous qu'il y a un romancier qui s'appelle Georges Perec, qui a carrément écrit un roman entier. C'est un thriller, un policier, qui s'appelle La disparition, et dans lequel il n'y a pas, ce roman, il n'y a pas la lettre E de tout le roman. Voilà, je vous remercie de votre attention, et à la prochaine fois.